y a un monde de magie et d'enchantement dans ce magasin. Tu verras. Il te suffit de pousser la porte. Youpi. Il va falloir faire plus de bruit si vous voulez me faire rougir. Je sais que vous vous demandez pourquoi cette petite fête en mon honneur au moment où nous abordons la période chargée des fêtes de fin d'année. Eh bien, la réponse est simple. Je voulais vous remercier tous, vous qui avez répondu à mon invitation. Mes plus anciens clients qui êtes devenus des amis. Mon équipe qui est comme une famille. Et les membres de ma famille qui êtes à jamais dans mon cœur. Les soirées de Petra, c'est le premier service de création d'événements de New York. Et c'est donc, je l'avoue, avec un brin de tristesse, que je m'apprête à tirer ma révérence. Je vais prendre ma retraite. Ce sera effectif à la fin de l'année. Il est temps de céder la place à la nouvelle génération et de passer le relais. À présent, je vous propose de profiter de cette belle soirée. Alors, on se retrouve tout de suite. Merci à tous. J'ignorais que vous alliez nous quitter. Tu sais bien que l'effet de surprise... C'est l'ingrédient essentiel pour réussir une belle soirée. Exact. À propos de nouvelle génération, il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup te présenter. Ton discours était très émouvant, tante Petra. Merci, je suis ravie que tu sois là. Ah, permets-moi de te présenter mon homme de confiance. En l'occurrence, il s'agit d'une femme, Jenny Stanton. Jenny, je te présente mon neveu, Nick Forbes. Ravi de te connaître. Ma tante m'a beaucoup vanté tes qualités. Intelligente, talentueuse, mais elle aurait dû préciser que tu étais ravissante aussi. Je vous remercie, Nick. Méfie-toi de Nick, c'est un vrai charmeur. Tutoie-moi, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être un sale gosse qui a fait une énorme bêtise. Je suis ravie de faire ta connaissance. Nick va nous donner un petit coup de main pendant les fêtes de fin d'année. Je te charge de lui apprendre les ficelles du métier. Je compte sur toi, prends-le sous ton aile. Oh, oui, avec plaisir. On a besoin d'aide, la fin d'année est une période chargée. Nick, je suppose que tu as déjà de l'expérience dans l'événementiel. Non. Mais j'ai été invité à des cocktails d'avant-première dans le cinéma. Est-ce que ça compte? Non, mais tu te rends compte? Quel est le rapport entre une avant-première et le boulot que je fais? Pour ma part, j'ai vu la retransmission de l'avant-première du film Gatsby et j'ai eu plein d'idées de décoration pour mon appart. Des idées de déco? Aucun rapport non plus. Je te demande pardon. Oh, c'est Casse-Noisette. J'adore Casse-Noisette. J'ai dansé dessus quand j'étais enfant. Est-ce qu'il est mignon au moins? Oui, en quelque sorte, mais ce qui m'intéresse, moi, ce sont ses compétences. Non, 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 pas maintenant, le petit soldat. D'abord les guirlandes et les boules, ensuite les personnages. Me dis pas que t'as des principes même pour décorer un arbre de Noël. Je te signale qu'on est censé se faire plaisir. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Celle-ci en dernier. Et donc, ce mec canon, raconte? Je regrette de t'avoir dit qu'il était mignon, j'aurais jamais dit. C'est son neveu, Nick, est le neveu de Petra, et elle m'a demandé de lui apprendre les ficelles du métier. Il est là que pour les vacances? J'espère bien. Petra prend sa retraite. Figure-toi qu'elle l'a annoncé à tout le monde hier soir. Et je la cite mot pour mot. Il est temps de passer le relais à la génération suivante. En disant ça, elle pensait forcément à toi. J'en suis pas certaine. Alors, est-ce qu'elle te plaît? Ah, m'en parle pas, Kim. T'aurais dû voir la tête qu'elle a fait. Tante Petra lui a dit que je devais donner un coup de main et elle m'a regardé d'un air supérieur. C'est de l'événementiel, pas de la physique quantique. Les soirées, ça me connaît. Tu te souviens de celle que j'avais organisée pour la troupe de théâtre? Comment j'aurais pu l'oublier? Il y avait une cabine où on pouvait s'installer pour hurler ce qu'on voulait comme des dingues. Oui, j'avais oublié. C'était formidable, cette idée. 5 $ le hurlement. On pouvait se prendre pour Marlon Brando et hurler « Stella !» De toute façon, tu bosses avec elle que pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit bien d'un travail saisonnier, n'est-ce pas? Oui, à peu près, oui. Salut. Tout va bien? Très bien, monsieur.
C'est joli, mais est-ce vraiment nécessaire? Ils vont tout dévorer en 3 secondes. Oui, c'est vraiment nécessaire. On goûte avec les yeux avant de manger avec la bouche. L'aspect esthétique est très important. Mais ces plateaux seront sur un chariot. Et alors? Votre attention tout le monde, plus que 30 minutes avant le coup d'envoi. Bonsoir mon grand. Tu sais Jenny, quand il était petit, mon neveu me suivait comme mon ombre et faisait semblant de mener les opérations. C'était un petit garçon adorable. Oh, Je n'en doute pas une seconde. Aujourd'hui, ce n'est plus un gamin. Tu le mets au travail et vite. Il faut qu'il se familiarise avec mon entreprise. Tu viens, j'ai une mission à te confier. Alors, c'est très facile, Nick. Tu emportes ces plateaux et tu en profites pour vérifier que tous les bouquets de fleurs sont bien... Centré. Comme tu vois, je comprends vite. Voilà. C'est quoi ces machins-là? Des feuilletés aux saucisses. Hein? On dirait du porc emballé dans de la croûte. Oui, c'est exact. C'est du porc et de la pâte, mais on ne peut pas dire ça parce que ça manque de classe. Tu comprends bien que des morceaux de porc en croûte, ça ne fait rêver personne, n'est-ce pas? Non, mais au moins on saurait ce que c'est. Ok. C'est fabuleux, bravo. Et la touche de miel, c'est vraiment du génie. Oh, permettez. Parfait. Laquelle je prends? Je vous laisse choisir. Celle avec les sapins de Noël pour rester dans le thème. Excellent choix. Vous ne trouvez pas que j'ai raison? Autrement, on ne sait pas ce qu'on mange. Des feuilletés aux saucisses, non mais franchement, c'est d'un snob. Oh, Jenny, viens voir. Je m'amusais à tester ta théorie. Je ne comprends pas. Dites-moi, jeune homme, pardon, monsieur, préférez-vous qu'on vous serve des feuilletés aux saucisses ou des morceaux de porc emballés dans de la croûte? Des morceaux de porc en croûte? Eh ben, tu vois. Je vous en prie, allez-y. Le mot ratatouille ne désignait qu'un plat à l'origine. Et pourtant, le mot est tellement joli qu'on en a fait un film. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Mais la plupart des gens aiment savoir ce qu'ils mangent. Ils veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Excuse-moi, mais t'avais pas des bouquets de fleurs à centrer? On s'en occupe. Je vois, tu as osé déléguer ta première mission. Je crois me souvenir que c'était la seconde. Et c'est vrai, je suis assez doué pour déléguer. J'y peux rien si. Ça fait partie de mes nombreux talents. Batman avait bien Robin pour le seconder. Il y a des plateaux qui t'attendent. C'est parti pour un plateau de porc emballé dans de la croûte. Batman et Robin. Regarde-le, Jenny. Il a le sens du spectacle. Tout le monde l'adore. Oui, tout le monde. Je le savais. Vous saviez quoi? C'est dans l'ADN familial. Tu vas l'emmener à la réunion de la fête de Tyrell. Vous croyez? Il apprendra beaucoup en te regardant faire. Oh, si vous le dites. Oh, je vous en prie, non, je t'ai plus, merci. Merci. Et merci à vous. Vous êtes trop gentil. Je suis ravie de vous rencontrer enfin, Todd. Et moi donc. Vous êtes déjà venu manger ici? Non, mais je sais que c'est le chef du DEL qui est en cuisine. Oui, c'est exact. Je vois que vous avez révisé vos leçons. Ça fait partie de mon boulot de connaître les meilleurs chefs de la ville. Vous êtes aussi la meilleure dans votre partie. Oh, Ne soyez pas aussi modeste. Moi aussi, j'ai révisé mes leçons. Je me suis renseigné sur l'entreprise qui vous emploie. C'est Petra la patronne, mais tout le monde chante vos louanges. je me sens à ma place en coulisses. Comme c'est dommage. Une jeune femme aussi jolie que vous. Si on parlait de la fête de Noël de Tyrell. Oui, absolument. Excusez-moi. Tyrell est une nouvelle acquisition pour Piémont. Et si les dossiers sont très fournis en chiffres, ils sont peu loquaces en matière de tradition. Je vous en prie, parlez-moi de cette fête de Noël. Eh bien, la fête de Noël et Arthur Tyrell occupent une place à part dans mon cœur. Je ne veux pas vous embêter avec des détails. Disons simplement qu'enfant, cette fête a bouleversé ma vie. Elle a même décidé de mon futur métier. Waouh, j'avoue que je m'attendais pas à ça. On va être obligé de la financer. Pourquoi? Vous aviez une raison de ne pas le faire? L'argent, Nick, il fait tourner le monde. Je vois. Mais c'est votre jour de chance aujourd'hui. Profitez-en. J'ai très envie de vous faire plaisir. Génial. Justement, je vais vous Dites-moi, montrer... est-ce que vous aimez les illuminations? Oui, mais... Lundi soir, vous êtes libre? On n'est pas des galériens, on ne travaille pas le lundi soir et le mardi soir. Oui, mais je rapporte toujours du travail à la maison. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous dînez avec moi lundi soir. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais dire oui? Parce que je vous emmène voir les plus fabuleuses illuminations de Noël qui existent. Comment pourrais-je refuser une telle offre? Je le savais. Je le crois pas. Dans ce cas, d'accord.
J'accepte. Quel sale type! Il se fiche complètement de la fête. Il pensait qu'à te draguer. Il t'a même invité à dîner. Non mais franchement, tu trouves ça sérieux de faire ça? Merci pour tes commentaires, Nick, mais il s'agit de ma vie privée et ça ne te regarde pas. Non, attends, tout ce que je dis, c'est que les gars comme lui, je connais. J'étais comme ça avant. L'air de rien, il t'embobine. Je mettrais ma main au feu qui se fait blanchir les dents. Enfin bref, méfie-toi de lui. Tu l'aimes pas parce qu'il se fait blanchir les dents? Oui, parce que ça montre bien le genre de personne que c'est. Ne me fais pas perdre mon temps, Nick. J'ai une soirée à organiser. Salut, Nick. Où est Petra? Oh. Elle ne viendra pas ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Petra n'est pas très en forme aujourd'hui. Elle n'a rien de grave. Non, c'est juste un rhume, ça va aller. T'inquiète pas, elle m'a mis au courant de tout et je me sens prêt à relever le défi. Sans vouloir te vexer, tu n'as absolument aucune expérience. C'est possible, mais sache que The Party avec Peter Sellers est mon film préféré. Tu te fiches de moi. Dis-moi que tu te fiches de moi, je t'en supplie. Oui, je te faisais marcher. Est-ce que tu aimes ma guirlande de lumière? Oui, c'est très joli. Ça me rappelle celle de... Tyrell, c'est ça? Oui. Tante Petra m'emmenait là-bas quand j'étais enfant. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Prends ma place sur l'échelle. D'accord. Vas-y, monte. Alors, si tu peux la tenir... Comme ça... Voilà, c'est ça. Excuse-moi. Tu te rappelles la fausse neige qui tombait chez Tyrell? Évidemment, c'est ce que je préférais. Eh bien, on n'a plus le droit d'en mettre. Elle se faufile dans les conduits et cause des dommages irréversibles. Les assurances refusent. Ce genre de connaissance ne s'acquiert pas à un cocktail. On peut penser ce qu'on veut de Los Angeles, mais cette ville est une fête perpétuelle. Tout en faste et en paillettes. Ça ira, je te remercie. Organiser une soirée, ce n'est pas que du faste et des paillettes. Les fêtes peuvent aussi changer la vie des gens. Ashley Williams a donné une fête pour ses 13 ans qui a changé ma vie. Premier baiser échangé sur Can You Feel the Love Tonight? Et oui, Le Roi Lion est un film tellement romantique. T'es vraiment un enfant, on peut pas avoir de vraies conversations avec toi. Oui, Petra. Oui, il me l'a dit. Ce soir, Nick sera mon bras droit. D'accord. Reposez-vous bien. Je te l'avais dit. Je suis l'homme de la situation. Tu vas t'occuper des boissons. Bien, chef. Quel bout en train. Hey Mesdemoiselles, est-ce que vous savez quel est le plat préféré d'un vampire? Le croque-monsieur. Ah, voici Jenny, c'est elle qui organise. On va manquer de vin, Tu Nick. joues les serveuses? Quand on a besoin de moi, oui. Ça fait partie de mes nombreux talents. Pendant que je vais chercher les bouteilles de vin, toi, tu pourrais leur raconter une blague? Je ne connais pas de bonnes blagues. Oh, mais si, voyons, tout le monde en connaît. T'as de la chance, ces demoiselles ont le rire facile. Elles veulent passer une bonne soirée et sont là pour s'amuser. Il me semble qu'il restait quelques bouteilles de vin en cuisine. C'était Jenny Stanton qui vient de s'éclipser. Tu m'en places, je reviens. Oui. Jenny, je te prie de m'excuser. C'était une plaisanterie de très mauvais goût. Je m'occupe de l'organisation. J'ai pas envie de faire partie du spectacle. Je comprends, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Vraiment, je te présente mes plus humbles excuses. Excuse acceptée. Je te remercie. Tu peux retourner? Oui, tout de suite. Bon boulot tout le monde! Posez-les sur mon bureau. Je vous Je remercie. rêve, Jenny. Et je suis pas sûr que la jupette en raffia soit très saillante. Jenny, où avez-vous trouvé ce drôle d'oiseau? Bonjour Bridget, je vois que vous avez rencontré Nick. Il nous donne un coup de main pendant les fêtes. Bridget me disait qu'elle venait de faire une croisière à Hawaï. Vous êtes parti 2 semaines, c'est ça? Tout à fait, oui. Et si je pouvais, je repartirais tout de Je suite. comprends, ça a dû être un beau voyage. Si nous allions discuter de la soirée des seniors. Je suis là pour ça. Venez. Ça vous embête si je vous suis? Non, pas le moins du monde. Non, bien sûr, tu peux venir. Génial. Alors, Bridget, imaginez une table immense éclairée par des dizaines de chandelles, des serviettes de table immaculées, de la porcelaine fine, un violoncelliste et pour compléter le décor, une sculpture de glace. Pourquoi pas? C'est un programme alléchant. Et si quelqu'un est capable d'en faire quelque chose de fabuleux, c'est vous, Jenny.
Mais... Je vais vous dire. Pendant ma croisière sur le paquebot, j'avais une vitalité de jeune fille. Je n'avais que des robes bains de soleil. J'étais dans une forme extraordinaire et j'ai dansé toutes les nuits. Si on faisait une soirée piscine, j'adore. Non, les assurances ne vont pas suivre. Bon, très bien, alors on va laisser tomber le violoncelliste et à la place on met un orchestre. Ils pourraient revisiter de vieilles chansons, ce serait une espèce de retour dans les tubes de leur jeunesse. Les gens âgés sont suffisamment nostalgiques. Je ne veux pas les voir regretter leurs jeunes années. J'ai envie qu'ils aient l'impression que, à leur âge, on peut encore s'amuser. C'est ce que vous avez ressenti pendant votre croisière. Vous vous êtes senti comme Christophe Colomb quand il a découvert le Nouveau Monde. Comme si tout était possible et que rien ne pouvait égaler ces moments-là. Ça se passe ici et maintenant. Oui, c'est tout à fait ça. Je me suis sentie pleine de jeunesse, tellement vivante et pleine d'espoir. Alors on va trouver un thème qui rassemblera tous ces éléments-là. C'est... D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, Bridget. Vous êtes un génie, c'est une idée extraordinaire. Ah oui? Écoutez plutôt. Mais les Kalikimaka. Quoi? Une fête de Noël hawaïenne? Et oui, pourquoi pas? Bien, pour commencer, ce n'est pas très traditionnel. D'après mon expérience, l'Académie des Arts du Troisième Âge aime la tradition. Bing Crosby chantait en hawaïen. Il n'y a pas plus traditionnel. Écoutez, fermez les yeux, d'accord? Imaginez un thème tropical. Tout le monde porte des chemises hawaïennes. Les invités boivent des cocktails Mai Tai. On pourrait même avoir un écran géant avec des panoramas des îles tout au fond de la salle. Quel est le rapport avec Noël? Un Père Noël surfeur? J'adore votre idée. Et on pourrait distribuer des colliers de fleurs à tous les invités quand ils arriveront. Et pourquoi pas des danseurs de hula et un orchestre de ukulélé? Génial! Vous êtes fantastique. Non, c'est vous, Bridget. On n'a fait que vous écouter. C'est parfait. Allons-y pour un Noël à Hawaï. À très vite, Bridget. Aloha. Tu m'as volé la vedette, c'était ma présentation. Non, je t'ai aidé, tu t'embourbais complètement. Tu peux pas décider d'un thème sans aucune idée des contraintes ou du budget, enfin. Tu m'en veux parce qu'elle a trouvé mon idée meilleure que la tienne. Non, je t'en veux parce que tu as choisi un thème qui manque de raffinement. Tu as peut-être séduit Bridget, mais elle ne sera pas séduite par ta fête d'étudiants immatures. C'est une soirée classe qu'on devait composer. Aussi classe que la veillée funèbre que tu as Ce décrite. sont des gens âgés, Nick, ils sont très conservateurs. Non, ce sont des artistes qui ont envie d'un peu de fantaisie. Ça suffit. Alors- Vous deux, dans mon bureau et au galop. Écoutez, vous devez apprendre à travailler ensemble en bonne intelligence. Alors, qu'avez-vous à vous dire l'un à l'autre? C'était ma cliente. Je n'aurais pas dû te permettre d'assister à la présentation. J'ai peut-être un peu exagéré, j'ai jeté quelques idées, je voulais participer au jeu. Il ne s'agit pas d'un jeu, mais de travail, Nick. Ça va, j'ai compris. Tu sais, tu aurais dû demander à me parler en privé, ça aurait été plus correct. On ne s'empare pas de la parole de cette façon. Très bien, j'ai eu tort. Je suis désolé, ça se reproduira plus. Parfait. On peut y aller? Nick, tu veux bien nous laisser une minute, s'il te plaît? Oui. Nick fait partie de ma famille. C'est important pour moi que tu arrives à travailler avec lui. Oui, vous avez raison. Et je reconnais que c'est pas mal d'avoir de l'aide pour les fêtes de fin d'année. Il n'est pas là que pour les fêtes. Quand je vais partir, Nick va prendre ma place. Je vois. Oh. Tu pensais que ce serait... Non, je croyais que... Je sais pas trop. Il y aura toujours une place pour toi ici, tu le sais. Mais je dois prendre soin de ma famille. Tu peux comprendre ça, n'est-ce pas? Je comprends, oui. Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur? Vieux rose? À moins que tu préfères des teintes plus vives. Fuchsia, peut-être? Tu m'excuses? Oui, je t'en prie. Je t'offre un hot dog? Un hot dog? C'est qu'un prétexte, Jenny. Je te propose une trêve, vu qu'on doit bosser ensemble. J'en sais rien, Nick. J'ai beaucoup de choses à faire, alors... M'oblige pas à te supplier. J'ai joué un mendiant un jour dans un conte de Noël de Dickens. Et je jouais comme une savate. Regarde.
Pitié, monseigneur. Ayez pitié d'un misérable. Des hot dogs pour les pauvres, monseigneur. Tu jouais une vieille mendiante ou quoi? Non. Mon offre va se périmer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ne m'oblige pas à continuer parce que je ne sais pas compter jusqu'à 4. D'accord, d'accord, t'as gagné. 3 et un Je tiers. viens de dire oui. Arrête ton cinéma. C'est oui. Tu es d'accord? Va pour un hot dog. Cool. Si vous voulez bien vous donner la peine, madame, Mademoiselle. qu'est-ce que ça change? Eh bien, la première a une personne auprès de laquelle vieillir et avec laquelle elle regarde ses petits-enfants ouvrir leurs cadeaux à Noël. D'accord. Et la seconde est une femme indépendante qui a du pouvoir. Et qui est souvent célibataire. À ton avis, comment ça se fait? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui sembles avoir un avis sur à peu près tout? Eh bien, les femmes comme toi vivent dans le stress. Et il est possible qu'elles aient un mal fou à se lâcher. Arrête, je sais m'amuser. Je m'amuse beaucoup dans la vie. Ah. Par exemple, je regarde La Vie est belle à chaque rediffusion et ensuite je vais au parc voir les gens patiner. D'accord. Cependant, le fait de regarder est un acte passif. Tu peux soit regarder, soit faire partie de la scène. Pour ce qui est du patin à glace, c'est beaucoup plus marrant d'en faire, crois-moi. Arrête avec ta psychanalyse de comptoir. Je sais pour quelle raison je suis encore célibataire. Vas-y alors, instruis-moi. C'est parce que je compare tous les hommes à mon père. Il avait une imagination délirante. J'en ai jamais vu de pareil. Il avait? Oui, mon père est décédé, ça fera tout juste 2 ans à Noël. Je suis désolé. Non, ça va maintenant. Je parie qu'il savait s'amuser. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai, il était marrant. Mais c'était aussi quelqu'un de responsable. Quand j'étais petite fille, il a perdu son travail. Eh bien, il a pris 3 boulots à temps partiel pour assurer notre subsistance. Il aurait fait n'importe quoi pour sa famille. Mais il avait aussi sa fierté et ne voulait rien demander à personne. Alors c'est moi qui l'ai fait. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? On est allé en famille à la fête de Noël chez Tyrell. J'avais 7 ans à l'époque. J'ai demandé un travail pour mon papa au Père Noël. 8 jours plus tard, Arthur Tyrell lui-même l'a engagé. Noël apporte bien son lot de petits miracles. Waouh! C'est dingue ton histoire. Ça explique pourquoi tu aimes autant ton métier. Oui. Mon père, Arthur Tyrell, la plupart des hommes ne leur arrivent pas à la cheville. Et toi, c'est quoi ton histoire? Je veux bien te parler de moi à condition de marcher. Je suis mort de froid. J'ai besoin de bouger. Tu viens? Oui. Merci. Mon père, le frère de Petra, était militaire. À cause de son boulot, on déménageait assez souvent. Je passais d'une école à une autre et je suis devenu un excellent amuseur de galerie. Quand on est drôle, c'est plus facile d'être accepté. Jouer la comédie, c'est la même chose. Il suffit de bien jouer ton rôle et avec un peu de chance, le public t'accepte. Ça paraît logique. Le problème, c'est que, au fond, ce n'est qu'un rôle. Alors j'ai pris la décision de tout laisser tomber et pourtant j'avais passé un bout d'essai très prometteur pour un rôle dans une série. Mais je continue parfois à jouer la comédie, comme l'autre soir au bar avec ses filles. Ce n'était pas moi. Je me surprends à faire le clown. Je deviens le bout en train de service. Comme si j'étais sur pilote automatique ou comme si on avait oublié de me déprogrammer. En fait, c'est ça. Je suis un radio-réveil. Crois-moi, tu n'es pas un radio-réveil. N'empêche que je t'ai fait rire. Tu n'es pas sur pilote automatique, là? Non. D'ailleurs, mon charme ne semble pas fonctionner sur toi. Avant aujourd'hui, j'aurais jamais dit ce que je vais dire, mais... Quoi? Je suis pas vraiment fan du bout en train de service. Je préfère le garçon qui est là, devant moi. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais à part, merci. On a un projet sur Hawaï qui nous attend. Merci. Un problème? J'ai du mal à choisir. Alors, la bleue? Ouais, elle est jolie. Je crois que je l'avais Ouais. jamais vue. Trop formelle, non? Mm. Celle-ci? J'aime pas la couleur. On l'élimine. Mm. D'accord. Ou une de ces deux-là. Non, attends, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça? Quoi, ça? Ce truc-là, cette horreur. T'exagères, elle est toute neuve. Mais plutôt la rouge. Ouais, c'est une valeur sûre.
Pourquoi tu refais pas ton CV et envoies des candidatures spontanées? J'en ai pas envie. La boîte de Petra est le meilleur service de création d'événements de la ville. Non, j'ai pas le choix. La fête de Tyrell doit déchirer. Si elle est inoubliable, alors Petra changera peut-être d'avis. Et si c'est pas le cas? Il n'est pas question que j'accepte de travailler pour Nick. C'est un gentil garçon, mais t'aurais dû le voir onduler en faisant Mele Kalikimaka. Non, arrête. En tout cas, il y a au moins une bonne nouvelle. Tu vas dîner chez Dino avec un mec trop mignon qui a une super place. C'est pour le travail, Nathalie. Et j'ai dit qu'il était mignon, pas qu'il était trop mignon. Peu importe. Dino a été évalué par des internautes et tout le monde est d'accord. C'est le restaurant le plus romantique de New York. On n'y va pas pour parler affaires. Toi, tu n'y vas pas pour parler affaires, mais nous autres, pauvres travailleurs, c'est ce qu'on fait. Mais oui, c'est ça. C'est tellement paisible ici. Vous avez eu une dure journée? Oui, les rapports humains, le travail, c'est pas toujours facile. Ah, je comprends. Vous avez envie d'en parler? Disons que... Eh bien, Petra vient d'engager son neveu et c'est vraiment pas facile d'essayer d'inculquer de bonnes habitudes de travail à quelqu'un qui n'est pas formé pendant la période la plus chargée de l'année. Népotisme familial. J'en ai été victime. Vraiment? Mon père avait une entreprise, une fabrique qui marchait très fort. Et chaque année, pendant l'été, mon frère et moi, on allait travailler avec lui. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai pensé qu'il nous embaucherait tous les deux, mais C'est votre frère qui l'a privilégié. j'étais en mesure de me débrouiller seul. Voilà ce qu'il a dit. Dans sa bouche, c'était un compliment, mais j'ai trouvé ça dur à entendre. Qu'avez-vous fait? J'avais pas le choix. J'ai retroussé mes manches et je me suis donné à fond. Je ne prétendrai pas le contraire, ça reste douloureux. Mais j'ai appris que le bien, le mal sont des valeurs relatives. Ce qui est bien pour un individu ne l'est pas forcément pour un autre. Jenny, vous verrez que tout finira bien. Vous savez comment je le sais? Comment? Parce que tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est ce qui m'a permis d'être ici à cette table, avec vous. Oui, sans doute. Où sont les fabuleuses illuminations que vous m'avez promises? Vous savez que l'Empire State Building met son habit de lumière pour Noël? Eh bien, cette année, d'autres monuments vont s'illuminer. Je sais, il paraît qu'ils vont lancer les illuminations 12 jours plus tôt cette année. Vous voulez dire que c'est... Ce soir, oui. D'ailleurs, ça va commencer d'une seconde à l'autre. Joyeux Noël, Jenny. Merci et joyeux Noël. T'es en avance? C'était bien ta soirée? Pardon? Avec Todd? Bien pour les affaires, et le reste, ça ne te regarde pas. Comme tu veux. Mais il m'inspire pas confiance. Il met trop de parfum. Il est trop tôt pour ce genre d'amabilité. Hawaï te tend les bras, je t'écoute. Très bien. Alors voilà. T'es prête? Dans l'idéal, je placerai le buffet ici, bordé par un groupe de palmiers gonflables. Et les danseurs de hula pourraient arriver par là, dans le coin. Les palmiers risquent de se dégonfler ou bien d'exploser. On va opter pour des palmiers en carton, c'est solide. Des tentures de gaz très fines là-bas pour créer l'illusion d'une cascade, des chandeliers sculptés et des tas de guirlandes de Noël lumineuses. Oh, et oublie le buffet. Qui dit Hawaï dit barbecue. Ce sera fabuleux. Tu vois comment on s'amuse bien tous les deux? Tu trouves qu'on s'amuse? Ouais. J'apporte les idées et toi les connaissances techniques. Ah, les idées, c'est toi? Oui, évidemment. Regarde, le thème d'Hawaï, c'était brillant comme idée. Il manquait que ton expertise. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord avec ça? Comment se fait-il qu'on t'ait pas encore nobelisé? Lâche-moi un peu et vois les choses en face. Je suis l'architecte et toi, tu es la décoratrice d'intérieur. Je vois que tu doutes de rien. Non mais... Super les filles, faites-nous de beaux sourires. Magnifique, quel bel ensemble. C'est très beau, mesdemoiselles, vous êtes ravissantes. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Sur le long chemin... Eh, ça va comme tu veux. Ça va, oui. Je voudrais surtout pas t'interrompre. J'avais fini. Comment ça se passe? Ça se passe à merveille, la situation est sous contrôle. Tant mieux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour Oui, toi? amuse-toi. Mele Kalikimaka! Bravo, vous formez une bonne équipe. Je vous verrai ensemble pour la danse folklorique. Du folklore? Oui, des danses tahitiennes traditionnelles. Ah.
Petra. Ah, Bridget. Bonsoir, comment vas-tu? Je suis ravie de te voir. Jenny, Nick, vous vous êtes surpassés, je suis ravie. Merci, Bridget. Merci. Tu nous présentes ton petit compagnon? Oui, bien sûr, voici Georges. Ma fille et mon gendre se sont absentés quelques jours. Donc je fais mon devoir de grand-mère. Naturellement. Enchantée, Georges. Salut, Georges. Ça va, mon pote? T'attends l'arrivée du Père Noël, je parie. Est-ce que tu sais qu'avant de préparer son traîneau, il envoie les lutins et les reines examiner les toits des maisons? Ah bon? Bien sûr. Je vais chercher leurs empreintes. Tu veux venir avec moi? J'ai le droit? Évidemment, amusez-vous bien tous les deux. Viens, on y va. Tu seras mon coéquipier. Tape-moi dans la main. C'est ça. Vous deux, je veux vous voir danser. Si, si. Il peut toujours En ce qui rêver. me concerne, je me contenterai non, de regarder vous les pouvez participer. autres. Merci. Où est passé Georges? Oh, il s'est subitement endormi dans un fauteuil. Un peu trop d'émotion, je crois. Oui, probablement. Vous avez trouvé des empreintes de reine? Non, sûrement parce que la neige les avait recouvertes. Par contre, on a trouvé des empreintes de pas de lutins près de l'ascenseur. Ah oui. Comment tu sais que c'était des lutins? Ils ont des petits pieds et ne prennent jamais les escaliers. Tout le monde sait ça? C'est vrai, oui. Comment ai-je pu oublier ce détail? Tu as très bien travaillé, c'était formidable. Je reconnais que cette soirée était beaucoup plus marrante qu'un dîner assis. Oui, mais c'est en partie grâce à toi. Tu m'as sauvé la mise avec ta fausse cascade et tes palmiers en carton. Je t'en suis reconnaissant. J'ai seulement fait mon boulot. Écoute, Nick, je te prie de m'excuser si je me suis montrée un peu sèche avec toi. T'en fais pas, tante Petra t'a forcé à t'occuper de moi. C'est normal que tu m'en veuilles. Je t'en ai voulu, mais pas pour cette raison. Pas parce que tu es le neveu de Petra. C'est parce que tu es doué. J'aimerais savoir gérer les clients aussi bien que tu as géré Bridget. En fait, j'ai rien fait du tout avec Bridget. Je lui faisais la conversation. J'aime écouter, c'est un atout quand on joue la comédie. Tu ne joues pas la comédie, là? Non, j'ai pas besoin de faire semblant avec toi. Te voilà, Nick. Oh, Kim, Salut. Kim, voici Jenny. Jenny, Kim. Salut. Kim est une vieille copine. Petra m'a dit qu'elle pouvait bosser comme extra. Et comment vous vous êtes connus? On faisait partie de la même troupe de théâtre à Los Angeles. C'est ça. On a joué un tramway nommé Désir ensemble. Ça remonte à quand déjà? Ça fait au moins 5 ans, tu crois 6, je dirais. pas? Waouh. Eh oui. Bref, on est restés en contact par Internet. C'était chouette de se retrouver après tout ce temps. Je comprends, oui. T'es toujours partant pour aller boire un verre? Oui, bien sûr. Génial. Je t'aurais bien proposé de venir avec nous, mais j'étais sûr que tu avais des projets avec Todd. Oh non, enfin oui, je veux dire, j'en ai des projets, j'en ai. C'est gentil de proposer, mais non, non, merci. On pensait aller faire un tour dans une nouvelle boîte à Soho. Ça vaut le détour de voir Nick danser. Oui, je parie que c'est le nouveau Fred Astaire. C'est pas à moi de le dire. Bon. Quant à moi, je dois aller payer les danseuses. J'ai été ravie de te rencontrer, Kim. Ouais, moi aussi. Alors, on y va? Je pense à vous, reine des soirées. À demain, Todd. Si on opte pour le thème de Casse-Noisette, je verrais bien la pile de cadeaux géants ici. Et ensuite, des ballerines pourraient danser à cet endroit et on pourrait aligner les petits soldats tout le long de ce mur-là. Oh, et j'aimerais recouvrir le mobilier et les murs de papier aluminium multicolore afin de réfléchir la lumière et de donner cette impression de boîte à bijoux. Magnifique. Est-ce qu'au moins vous avez écouté ce que je vous ai dit? Il va y avoir une interro? Non. Bien sûr que j'ai écouté. Franchement, je vous fais confiance. Ce sera parfait. J'avais juste une ou deux requêtes à formuler. J'aurais pu vous envoyer ça par mail. Mais je me suis dit que si vous veniez ici, je pourrais vous convaincre plus facilement de passer la journée avec moi. Ces billets m'ont été offerts par des clients. Oh, Todd, j'adorerais, mais j'ai vraiment pas le temps. Noël approche à grands pas et j'ai tellement à faire que j'ai plus une seconde à moi. Mais vous me brisez le cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces billets? Je suis vraiment désolée, j'espère que vous comprenez. Je comprends, je comprends. Ça ne fait rien. Cette fête vous tient à cœur?
Oui, c'est le cas. Eh bien, alors permettez-moi de vous faire une ou deux suggestions qui me mettraient en valeur auprès de Monsieur Mitchell. Je vous écoute. Très bien. Un bar à caviar, du beluga. Un salon VIP avec des serveuses déguisées en elfes ou en Mère Noël ou en ce que vous voulez. Il y a des filles très bien au bar du coin si vous avez besoin d'extra. Oh, mon patron adore les décapotables, alors j'avais pensé à une voiture de sport rouge vif. Et peut-être même que les gens pourraient monter dedans, mais pas tout le monde, bien sûr. Seulement les membres du club VIP. Pardon? Je vais trop vite? La fête dont vous parlez est radicalement différente de celle que le public s'attend à trouver. Le public? Ah, c'est vrai, vous n'avez pas lu les comptes rendus des fêtes précédentes. Habituellement, on fait une énorme tombola pour les enfants et puis on sert de la dinde au marron aux gens qui n'ont rien. Je vois. Eh bien, dans ce cas, on les mettra à part. Oui, je crois qu'une salle à part, c'est le plus approprié. Jenny, vous êtes la meilleure dans votre domaine. Si quelqu'un peut arriver à conjuguer tout ça et à contenter tout le monde, c'est vous. Très bien, mais vous devez savoir que la fête de Noël de Tyrell est une fête qui célèbre l'esprit de partage, pas les salons VIP et ce genre de choses. Je sais et je suis d'accord, mais quelquefois, il faut maintenir les traditions tout en incorporant une pincée de nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, Jenny, comme vous, j'ai un patron qui attend beaucoup de moi, vous comprenez? Mais je vous fais confiance, vous allez faire la plus belle des fêtes et ils seront ravis. Ah, Monsieur Mitchell, voici Jenny Stanton. Bonjour, enchantée, monsieur. Oh, appelez-moi John. Je suis impatient de découvrir la fête de Noël de Tyrell. Vous devez savoir que Piémont est une grande famille, mademoiselle. Cet événement est l'occasion pour nous de célébrer les valeurs familiales. Je ferai de mon mieux, monsieur. Je compte sur vous. Je sais que vous ne me décevrez pas. Je compte aussi sur vous, Todd. Vous pouvez, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Il n'est pas commode. Vous allez y arriver. Alors, comment se présente la fête chez Tyrell? Oh, ça roule. Oui, ça va bien. On m'a présenté John Mitchell aujourd'hui et je dois voir les derniers détails et finaliser l'ensemble demain matin avec Todd Perry. Tu as choisi quel thème? Eh bien, je me suis inspirée de Casse-Noisette. Vraiment? Oui, vraiment. Quand j'étais enfant, j'ai vu Casse-Noisette et j'ai adoré. Rien n'est plus vrai. Il avait 4 ans quand je l'ai emmené. On avait des fauteuils d'orchestre juste devant. Il voulait à tout prix monter sur scène. Tu étais déjà un comédien, hein, Nick? C'était un monde d'émotions. Toutes ces couleurs, tous ces petits personnages. J'aurais eu envie de les croquer. Tiens, ça me donne une idée. On pourrait créer la glace Casse-Noisette d'après le ballet? Et à part ça, le centre de loisirs Mazukua, ça avance? Oh, en ce moment même, une équipe est en train de transformer l'endroit en royaume des délices et de la confiserie. J'ai commandé des maisons en pain d'épices pour faire un concours de décoration animé par le Père Noël en personne. T'as osé les voir sans moi? Oui, et nous avons... enfin... Tu es très occupé. Je lui ai demandé de te soulager un peu. Le royaume des délices, mais c'est très prometteur. Les enfants devraient adorer. Oui, j'espère. Tu te souviens de Kim, à la fête de Bridget? Il lui arrive de bosser dans des salles de spectacle parfois. Elle serait plutôt ouvreuse en réalité. Elle parle avec beaucoup de monde. Elle a le contact facile et les fournisseurs aiment bien les filles comme elle qui sont... Charmante? Elle m'a obtenu une ristourne sur les maisons en pain d'épices. C'est bien, je suis fière de vous. Tenez-moi au courant. Jenny, attends. Je voulais simplement donner un coup de main pour le centre de loisirs. Je sais, t'en fais pas. Je suis sous pression depuis quelques jours. Ça s'est pas bien passé avec Piémont, est-ce que je me trompe? Comment tu le sais? Tu sais pas mentir. Tu ferais pas une bonne actrice. T'étais nulle. Archi nulle. C'est gentil, j'apprécie. Raconte-moi tout. Je te trahirai pas, promis. Piémont se fiche de la tête de Tyrell. Ils veulent une maison close croisée avec un cabaret. Je vois. Eh bien, si jamais t'as besoin d'un coup de main, tu sais que... Oui, que tu as des tonnes d'idées, je sais. Je vais m'en sortir. Ok. C'est toi qui vois. Pourquoi tu fais cette tête-là, Nick? Quelle tête? Comme si je t'avais affreusement déçu. Eh ben, pour quelqu'un qui prêche l'esprit de partage, je trouve que tu la joues souvent perso. Si jamais tu changes d'avis, tu n'as qu'à m'envoyer un email.
Un hot dog? Je mange avec Kim ce soir. Oh, je suis désolée. Ça fait Non, rage. non, je le veux bien. Je vais pas laisser passer un hot dog. Merci. Kim préférait se ronger un pied plutôt que de manger ça. Oh, c'est si mauvais? Elle est super souple. Je parie qu'elle y arriverait. Je veux bien te croire. Tu veux bien venir avec moi? J'aurais besoin de ton avis si ça ne t'ennuie pas. Non, pas du tout. Merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça époustouflant. C'est géant. Ta fête va être une véritable féerie. Mais où est le roi des souris? Tu as oublié le roi des souris? C'est volontaire, je le trouve trop effrayant, non? Effrayant? Oui, mais dans toute bonne histoire, les gentils doivent vaincre les méchants. Dans ce conte-là, le roi des souris veut tuer le casse-noisette qui a pris vie par enchantement. Mais avec l'aide de son armée de soldats, celui-ci se lance dans la bataille et mène la révolte contre le roi des souris et son armée de souris. Il finit par le tuer et tout finit bien. N'oublions pas que le roi des souris représente l'adversité. Et l'adversité nous rend plus forts. J'avais jamais vu l'histoire de cette façon. Ce n'est pas qu'un conte de fées, c'est une métaphore de la vie. Et moi qui croyais que tu fantasmais à l'idée de jeunes femmes déguisées en petites souris. Ah oui, ça aussi, tu as absolument raison. Je trouve ça très sexy. Je fantasme à fond. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, salut. L'idée de jeune fille déguisée en souris. C'est encore une de tes folles idées de génie? Ah non, cette fois, c'est une idée de Jenny. Ah, Elle a choisi le ballet Casse-Noisette comme thème pour la fête chez Tyrell. c'est cool. T'as pas oublié tes patins, j'espère? Certainement pas. Vous allez à la patinoire? Oui. À celle du Rockefeller Center. Oh. Je te félicite. C'est remarquable, Jenny. Bravo. Bonne soirée, Jenny. À vous aussi. Appelle si t'as besoin d'aide. Merci. À plus. Salut Nat, est-ce qu'on peut se voir dans une heure? Todd va adorer, t'inquiète pas pour ça. Nick a aimé en tout cas. Pourtant, j'ai pas été très sympa avec lui. Tu parles du type qui t'a volé ta promotion? À ta place, je l'aurais assassiné. Oui, dans l'absolu, tu as raison, mais c'est un mec bien et il a cette remarquable Quoi? imagination. On s'en fiche de ça, la vérité c'est qu'il te pique ta place. Non, c'est juste que c'est ce que je dis toujours à propos de mon père, qu'il avait une imagination délirante. Tu serais pas en train de craquer pour Nick? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est la vérité. Je te dis que non, et c'est même pas mon type d'homme. Et puis il sort avec une actrice qui s'appelle Kim. Oh, les actrices, elles sont tellement canon, cette fille-là. Elle est canon. Elle est super canon. Au lieu de m'enfoncer, donne-moi plutôt un conseil. Tu veux un bon conseil, tu oublies Sonic. Tu casses le baraque avec la fête chez Tyrell et tu persuades Petra de changer d'avis. C'est vrai, c'est le plus important. Restez concentré sur l'objectif. Ensuite, tu tombes folle amoureuse de Todd et vous nagez dans le bonheur jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce que je ferais. Oui, toi, c'est ce que tu ferais. Donc les enfants vont entrer dans une gigantesque... Une gigantesque maison en pain d'épices, ouais. Non, pour de vrai, c'est trop cool. Ouais. Certains pensent que le mieux est l'ennemi du bien, mais moi je crois que le mieux c'est le mieux. C'est vrai. Ouais. Est-ce que le type t'a rappelé après ton bout d'essai pour la série? Non, non. Je dois probablement en conclure que je peux faire autre chose de ma vie que jouer un médecin du nom de Stone. Bonjour, je cherche Jenny Stanton. Oh, tu devais pas la retrouver pour la répétition? Si, seulement j'ai effacé l'email avec l'adresse par inadvertance et c'est pour ça que je suis venue directement ici. Bon, c'est pas grave, tu peux venir avec nous. Justement, on y allait. Ah, merci. De rien, en route. Bonjour Todd, je vous remercie beaucoup d'être venu. Pas de souci. Alors, il nous manque une danseuse, mais ça vous donnera une idée. Musique, s'il vous plaît. Alors voilà. Le thème serait Casse-Noisette. Des serveurs en soldats de plomb, des cadeaux géants et même un roi des souris. Un roi des souris? Oui, un peu comme les mascottes de dessins animés. Il sera sympa, vous en faites pas. L'idée, avant tout, c'est de rentrer dans l'imaginaire des enfants, tout en restant très haut de gamme pour vos autres clients. On pourrait avoir le Père Noël ici, dans le coin réservé aux enfants. Il y a de quoi en recevoir une quarantaine environ. Ensuite, j'ai pensé que nous pourrions servir la dinde de ce côté. Peut-être que nous devons rajouter quelques chaises en fonction du nombre de convives de l'extérieur. De l'extérieur? Oui, c'est la tradition.
Non, excusez-moi, on arrête la musique, là? Jenny, je croyais qu'on en avait parlé. Un petit espace ouvert au public, et c'est tout. Là, c'est immense. Mais non, c'est pas immense. On a toujours l'espace VIP. Je verrai bien la petite salle de bal. Mais vous mettez tout le budget ici, dans la grande salle. Le 24 sera là dans moins d'une semaine. Il va falloir que je réfléchisse. Il faut qu'on trouve une solution, et tout de suite. Oui, bien sûr. Allons dans votre bureau. Non, dans le vôtre. Je ne veux surtout pas que Monsieur Mitchell tombe là-dessus. Je vous y rejoins dans 1 heure. Avec un peu de chance, je vais trouver une solution avant que ça vire tout à fait à la catastrophe. Je suis navré, Jenny, sincèrement, mais ce n'est pas du tout ce que Piémont ou moi avions prévu. C'est là. Nous y sommes. C'est fini déjà? Avant même d'avoir commencé. Vous pouvez repartir. Je viens juste d'arriver. Oui, la fête est annulée. Je suis... Attendez. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini, c'est impossible, Nick. Je ne peux pas et leur fournir ce qu'ils veulent et offrir ce Noël aux gens. Écoute, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Je suis pas d'humeur pour chercher des lutins ou des empreintes de reine. Ne t'inquiète pas, je te demanderai jamais rien de tel. Alors tu viens? Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, j'apprécie ce que tu es en train d'essayer de faire, mais... Je te demande de regarder et de me dire ce que tu imagines, c'est tout. Attends, je te dis ce que moi je vois. Devant nous, il y a des enfants qui pensent que le Père Noël ne passera pas cette année parce que leur famille a des difficultés. Et ensuite, je vois les visages de ces enfants s'illuminer quand le Père Noël leur offre ce qu'ils ont demandé. Et de ce côté, il y a leur papa et leur maman qui pensent que la chance les a abandonnés. On leur sert un dîner de roi et ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et là-bas, je vois une petite fille qui est tellement impressionnée par ce que ton imagination a pu produire qu'elle voudra faire la même chose que toi plus tard. Merci, c'est gentil, Nick. Mais Todd voit les choses autrement. Et ce n'est pas parce que tu l'imagines que ça va se réaliser. Il faudrait un vrai miracle de Noël pour sauver ce projet. Ça arrive parfois, Jenny. Tu l'as dit toi-même, tu te souviens? L'effet de surprise. C'est l'ingrédient essentiel pour réussir une belle soirée. J'apprécie ce que tu es en train d'essayer de faire, Nick. Mais je dois aller discuter avec Todd. Non, ça va, je l'ai. Ah, Todd. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, moi aussi. Et on pourrait tendre des rideaux pour créer un espace VIP dans la grande salle. Et ensuite... Vous êtes renvoyé, Jenny. Qu'est-ce que vous dites? Croyez-moi, ce n'est pas ce que je voulais. Mais on ne discute pas avec Monsieur John Mitchell. Vous avez essayé au moins? Le fait que je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez tout de suite, mais j'espère qu'à un moment donné, vous y ressongerez. Que je ressongerai à quoi? À nous. J'avais prévu de vous offrir ça pour Noël, mais je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. Et je l'ai trouvé dans les archives de Tyrell. Bon, je vous appelle dans les jours qui viennent, d'accord? Je suis vraiment désolé, Jenny. Au revoir. Au revoir.
Voilà. Allô? Vous dites? Vous vous moquez de moi? Je dois être sur place avant le réveillon? Je sais pas trop, c'est très court, j'ai des projets ici. Bonjour, ici Nick Forbes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et à quel moment? Merci. Todd m'a renvoyé, Nick. Tyrell, c'est fini. On en parle plus tard. Oui, d'accord. Je vous donne ma réponse demain. Ça marche. Todd m'a renvoyé, Nick. Tyrell, c'est fini. On en parle plus tard. Ça va? J'ai le rôle. Et alors, ça devrait te faire plaisir. Piémont a viré Jenny. Cette fête, c'était tout pour elle. Dis-moi, tu pourrais me couvrir le temps que j'aille chez Piémont pour essayer de raisonner Todd? Bien sûr. Je te remercie, je te revaudrai ça. Non, il a dit qu'il allait passer pour prendre le dossier pour y travailler. Oh, Todd, je peux vous parler? Non. Alors voilà, Jenny Stanton est la meilleure dans sa partie. Vous commettez une grave erreur. Je vous en prie, essayez. Donnez-lui une chance. Vous croyez que j'ai pas envie? J'adore Jenny et je suis sûr qu'elle est extrêmement douée. Mais c'est décidé. Revenez sur votre décision. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Allons, voyons Todd. C'est Noël. Oui, c'est Noël, Nick, mais c'est mon boulot. Vous voyez, c'est vrai, j'aime bien Jenny, sincèrement. Seulement là-dessus, on n'est pas du tout en phase. Et maintenant, si vous permettez... Dis-moi, Petra, je donne un coup de main à Jenny pour la fête de Tyrell. T'aurais pas les anciennes listes d'invités, par hasard? Si, certainement. Et voilà. Formidable, merci. Je t'en prie. Jenny, il y a un monde de magie et d'enchantement dans ce magasin. Tu verras. Tu as vu le panneau? Attention au blizzard. Au revoir, Oscar. Dis-moi, comment t'appelles-tu, jeune fille? Jenny. Toi, tu es Jenny Stanton. Mais comment vous le savez? Eh bien, je suis le Père Noël. Et tu es sur ma liste, bien sûr. Alors, je t'écoute, Jenny. Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël? Je vous l'ai dit dans ma lettre. Vous ne l'avez pas reçue? Pour être tout à fait sûr de ce que tu veux réellement, j'ai besoin de l'entendre de ta propre bouche. C'est pas pour moi. C'est pour qui, alors? C'est pour mon papa. Il lui faudrait un travail. Bien sûr, je comprends. Eh bien, d'accord, on va voir cela. Et tu ne lui dis rien. Laisse faire le Père Noël. Et surtout, ne te fais pas de soucis. Oh, 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 c'est que j'allais oublier. Tiens, c'est pour toi. Joyeux Noël, Jenny. Merci, Père Noël, c'est gentil. Je t'en prie, mon petit ange. T'en as de la chance.
lui avais dit de nous accompagner, mais il n'a pas voulu me croire. C'est dommage, on lui racontera. Tu sais déjà ce que tu veux, toi, ou t'as ton voix? Je sais très bien ce que je veux, mais je préfère pas le dire, on sait jamais. C'est un peu comme un vœu. Comment ça? Je sais pas, Vous cherchez quelqu'un? Ah, bonjour Jenny. Oh, bonjour, monsieur Tyrell, vous allez bien? Ma foi, tu vois, je suis là. Oui, j'espérais bien vous retrouver dans ce costume. Oh, j'ai vendu mon magasin, mais pas mon âme. Oui, et je pense à vous tout le temps. À ce que vous avez fait pour ma famille, ou plutôt à ce que vous avez fait pour tant de familles. Vous nous avez tellement apporté. Je vais te confier un secret, mais tu le gardes pour toi. Vous m'avez donné bien plus. Alors, qu'est-ce que tu as sur le cœur, Jenny? C'est Piémont, monsieur Tyrell. Ils ne veulent plus de mes services. Ça aurait été n'importe quel événement. Je leur aurais proposé le plus sélect de tous les Noëls. Mais pour les jouets Tyrell, ce n'est absolument pas l'esprit. Notre fête de Noël a toujours été destinée à tout le monde. On avait même coutume de tous se serrer la main. De mon temps, ça avait réellement un sens. Petra était déjà en train de songer à son neveu pour lui succéder. Quand elle va se rendre compte que j'ai perdu ce contrat, je ne vous dis pas quelle va être sa réaction. Oh, elle ne te mettra jamais dehors. Qu'est-ce que je dois faire? Ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois. Allez, pour faire plaisir à un vieux bonhomme. Je vois votre fête de Noël quand j'étais petite. Je vois mon père qui rentre de son travail et les lumières de Noël qui scintillent derrière lui. Je vois les yeux qui brillent sur le visage des enfants à votre fête de Noël. C'est l'image que tu portes dans ton cœur. Laisse-toi guider par elle. Et tu trouveras toujours ton chemin où que tu sois. Bon, le devoir m'appelle. Retrouve-moi vite dans la grande salle, Nick. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques personnes ici qui aimeraient te dire une chose. Merci. Merci mille fois. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as touché toutes les personnes présentes dans cette salle lors des précédentes fêtes chez Tyrell. Et quand on en avait le plus besoin? Au moment où on n'y croyait plus. Vous nous avez permis de fêter Noël. Ils sont réels, Jenny. Ils n'ont rien d'imaginaire. N'attendons pas un miracle quand on peut faire les choses soi-même. Tu as raison. On va faire la fête des jouets Tyrell sans Piémont. Voilà la Jenny Stanton que nous aimons tous, messieurs, dames. Jenny, t'as entendu la grande nouvelle pour Nick? Non, c'est quoi? Tu te souviens de cette histoire de série télévisée pour laquelle j'ai auditionné? Eh bien, j'ai été pris. Oh, waouh! On va chez Dino ce soir pour fêter ça. Personne ne le mérite autant que toi. Merci. Depuis quand tu manges des hot dogs? Oh, laisse tomber. J'en ai un pour toi aussi. D'accord. Et c'était quoi l'urgence? Nick s'en va. Mais c'est génial, ça veut dire que tout va s'arranger avec Petra du coup. Oui, c'est sûr. Attends, j'ai raté un épisode? Il vient de faire quelque chose d'absolument incroyable pour moi. Nat, je ne veux pas qu'il s'en aille. Alors dis-le lui, fonce le trouver et ouvre-lui ton cœur tout de suite. Il est chez Dino avec Kim. Jenny, tu dois lui dire ce que tu ressens. Tante Petra, t'as une minute? Pour toi, j'ai tout le tour du cadran. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai décroché un rôle. Ah oui? C'est une série télévisée. J'ai pas encore dit oui. J'aurais aimé avoir ton avis. Est-ce que ça te tient à cœur? Oui, seulement... C'est assez mouvementé en ce moment. Nick, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de rêves dans ma vie. J'ai étudié à Paris à 20 ans, campé dans le parc du Serengeti à 30. J'ai fondé cette entreprise pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui.
Seulement, j'ai appris que si je persistais à m'accrocher à un rêve trop longtemps, je me réveillais. Or, je ne veux pas me réveiller. Alors, quand je sens qu'un de mes rêves est arrivé à son terme, tu sais ce que je fais? Non. Je pars dans un autre rêve. Et pour toi, ce nouveau rêve, il se pourrait que ce soit ici, à New York. On dirait que tu es fait pour organiser des fêtes. Ou bien sûr, ça pourrait être Los Angeles et un rôle dans cette série. Et si mon rêve était un impossible rêve? Et ne me demande pas de te chanter la chanson. Pourtant, tu étais si mignon en Sancho Panza dans ce spectacle à l'école. Non, je suis sérieux. Tu ne peux pas savoir s'il est impossible tant que tu ne te seras pas battu jusqu'au bout. C'est assez juste. Hmm. Merci, tante Petra. Bon. Je ne vois même pas pourquoi on en parle, on n'est pas d'accord de toute façon. Il suffit de te reprendre depuis le début, pas la peine de s'énerver. Pour Jenny Stanton? Je vais les prendre. Merci. Merci, monsieur Tyrell. Arthur, vous ne savez pas à quel point votre présence est précieuse pour moi. À très vite, oui. Je suis tombé sur le livreur dans le hall. Elles viennent de Todd. Je m'en doutais. Ils se sentent mal à l'aise. Elles sont magnifiques. Il y en a 13. Ça fait 13 à la douzaine. Je les ai comptées. Sûrement un gars plein d'idées qui a trouvé le concept. C'est probable, oui. Faut avouer que c'est nouveau. Une entreprise qui envoie des fleurs à une personne qu'ils ont mise à la porte. Elles ne viennent pas de l'entreprise. D'accord. Nick, Todd est quelqu'un de gentil. Il me l'a offerte pour Noël. C'est chez Tyrell, début des années 90. Il en remet une couche. C'est Piémont qui a décidé. Pourquoi tu trouves des excuses à ce gars-là? C'est pas ça, c'est pas aussi simple. Pour moi, si. Au contraire. Excuse-moi. C'est mon agent. 2 secondes. Salut, Dean. Ouais? Ma réponse. Oui, ça marche. Vous m'envoyez les horaires du vol. Merci, à plus. La série télé? Oui, ça y est, c'est réglé. Comme ça, au moins, je serai plus là pour te gêner. Avec Petra, vous pourrez refonctionner comme avant. Non, tu ne me gênes pas du tout. Non, mais c'est mieux comme ça. Je prends l'avion le soir de Noël. Ah bon, déjà? Oui, je dois faire des essais de costumes et on tourne la semaine suivante. Je voudrais que tout soit prêt. Oui, je vois. Donc, je pourrais t'aider à préparer la fête, mais par contre, je ne pourrais pas y être. Non, non, je comprends. Écoute, comme je te l'ai dit l'autre soir, Nick, je suis vraiment contente pour toi. Je te remercie. Nick, il y a une chose que je voulais te dire. Oui. Je voulais te remercier encore une fois pour ce que tu as fait hier. Personne ne m'a jamais fait un tel cadeau dans ma vie. C'était avec plaisir. Promets-moi une chose. Vas-y. Quoi qu'on en dise, ou quoi qu'il puisse arriver, ta fête de Noël sera la plus belle que cette ville ait connue. C'est promis. Oui. Il est clair qu'on ne peut plus se prévaloir des jouets Tyrell, mais aucune loi ne nous interdit de l'appeler la fête de Noël Attends, d'Arthur. le rêve de Casse-Noisette. Le rêve de Casse-Noisette d'Arthur Tyrell. J'adore. C'est vrai que tu as des idées, toi.
D'ailleurs, je vais avoir besoin de toutes vos idées. Tout ce qui pourra donner vie au thème sera bon à prendre. N'hésitez pas, on n'a qu'une semaine et c'est très peu. Ok. Tu as déjà tes soldats et tes danseuses. Je connais une fille qui fait des costumes de théâtre. Je vais la contacter. On va commencer par le roi des souris. Et... Ah, mais oui! J'ai ce copain qui fait des effets spéciaux sur des films de Noël. Il m'a parlé d'une machine qui fait de la neige à base d'eau et de savon. Génial. Kim, tu peux appeler tes contacts chez les fournisseurs? Dis-leur qu'on passe par un organisme de bienfaisance, qu'on peut leur fournir des reçus et que tout ce qu'ils nous donnent est déductible de leurs impôts. Décoration, cadeaux, nourriture, je m'en charge. Et toi, Nat, tu es la meilleure dessinatrice que je connaisse. Il va me falloir très vite un visuel pour la com et il faut m'attraquer. On va inonder les réseaux sociaux d'infos sur l'événement. C'est parfait. Et Arthur, il va me falloir plein de jouets. Je sais que vous ne pouvez plus aller chez Tyrell Je peux faire mieux. Je vais aller directement chez les fabricants et je vais leur parler de cette déduction fiscale. C'est génial. Et le Père Noël? Vous le voyez. Oh, oh, oh. J'espérais que vous alliez dire ça. Merci. Vous avez conscience que Piémont va très vite être au courant de notre petite affaire? Oui, eh bien, l'effet de surprise est... L'ingrédient essentiel pour réussir une soirée. Je sais, Arthur, et j'en assume pleinement la responsabilité. Vous savez, j'ai toujours dit qu'une fête pouvait vous changer la vie, et je peux vous assurer que celle-ci va changer la mienne. Allez hop, c'est parti. Super boulot. Merci. Pour le visuel, Jenny, j'ai noté quelques... t'as une minute? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est battu pour toi. Pardon? Il est allé au bureau de ce type, Todd, et il lui a parlé. Il lui a dit qu'il était en train de faire une grave erreur. Formidable, merci beaucoup. C'est vrai? Absolument. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que c'est hyper romantique. Et que si un garçon faisait ça pour moi, j'aimerais bien être au courant. Et de toute façon, il ne fait que parler de toi. Mais je croyais que tous les deux... C'est mieux qu'on reste amis. Comment tu peux en être sûre? Parce que je vois bien comment il te regarde. Je veux qu'il soit heureux, Jenny. Et il est vraiment avec toi. Ouais. C'est magnifique. Je voulais pas que le roi des souris fasse trop peur, et il fait pas trop peur. Non, non, pas du tout. Je le trouve parfait. Je suis super fière de toi, Jenny. Merci. J'aurais rien pu faire sans toi, Nat. Bien sûr que si, mais je suis ravie de faire partie de l'aventure. En orange? J'adore celui-ci. Ouais. Et pour l'invitation, voilà, tout à fait. On y va, tout doucement. Magnifique. Vous allez offrir un beau Noël à tous ces enfants. Je vous remercie encore. Quoi? Tu te souviens quand tu avais fait cette tempête de neige en plein été dans le canyon? Hé, Jenny, il faut absolument que tu viennes voir ce qu'on nous a envoyé. Je te jure, ça marchait il y a une minute. Je voudrais juste que tu vois, d'accord? Je sais pas comment ils font ça, mais je te jure que c'est bluffant. C'est incroyable. C'est vrai que ça fait envie. Tu vois? Ho, ho, ho. En espérant que demain ça marchera. Ça marchera. Ah, c'est Petra. Oui, Petra, j'écoute. J'allais vous le dire. Non, comment ça? L'avocat de Piémont vous a appelé? Ok, j'arrive tout de suite. Donc ça a fuité. Elle est furieuse. Piémont l'a appris et veut nous assigner en justice. Pour quel motif? Apparemment, Arthur a signé une clause de non-concurrence. Mais il s'agit d'une fête. C'était pour qu'il n'ouvre pas son propre magasin, c'est tout. Écoute, je vais en discuter avec elle. Eh, Jenny. Tout va bien se passer, d'accord? Je te dirai ça quand je reviens. Ça marche. Ça aurait été bien de me prévenir. Oui, j'aurais dû vous en parler.
Mais ça doit être que... Au fond de moi, je pensais que vous alliez me mettre dehors si vous appreniez que j'avais perdu ce client. Et je me suis dit que si la fête était réussie, ça changerait tout et que ça aurait vraiment un sens pour moi. Dites quelque chose, Petra. Les fêtes peuvent changer certaines choses, mais elles vont bien au-delà de cela. Je pense que tu as oublié la définition de ce mot. Voyons voir. F. Nous y voilà. Fête. Solennité dédiée à un saint. Rassemblement de personnes pour des réjouissances. Jenny, tu n'étais pas toute seule quand Arthur a donné ce travail à ton père il y a bien des années. Et tu ne l'es pas plus aujourd'hui. Nous sommes tous impliqués. Viens là. Tu sais que tu fais partie de ma famille au même titre que Nick. Tu es la fille que je n'ai jamais eue. Et tu me rappelles furieusement moi à ton âge. Oh, Petra, si ça avait été une autre fête, je me serais inclinée, j'aurais fait tout ce qu'il voulait. Mais Tyrell fait tellement pour les enfants et pour ceux qui sinon n'auraient pas eu de Noël cette année. Tu as raison. Allez, vas-y. C'est vrai? Oui, vas-y. Je sais qu'à ta place, j'aurais fait exactement la même chose. Alors vous n'êtes pas fâchée? Je suis fâchée que tu ne m'aies rien dit, mais pas qu'on ait perdu Piémont. Et leurs menaces ne vous inquiètent pas? Mais non, mais j'appuie sur du vent. Et puis j'ai un service juridique, moi aussi. Va, tu as du travail. Tu as une fête à organiser. Merci, Petra. Merci. Parfait. Encore des cadeaux, Arthur? Oui, toutes les entreprises ne sont pas dirigées par des gripsous. Mais non, seulement celle qui a acheté votre magasin. Oui. Comment ça s'est passé avec Petra? Oh, elle est fabuleuse. Toi aussi, tu es fabuleuse. Je l'ai su à l'instant même où j'ai vu cette petite fille s'avancer d'un air décidé vers moi dans mon costume de Père Noël. Ah, merci, Arthur. Cette histoire avec Piémont, tu sais, ça m'a vraiment porté un coup au moral. Mais tu m'as appris une chose. Tu m'as appris que ce sont les hommes qui comptent. Et partant de là, que moi aussi je compte. Et ça, c'est important. Ça me fait plaisir. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, c'est déjà fait. Et si on ne se bat pas pour défendre une noble cause, qui va le faire? Vous avez raison, Arthur. Où est-ce que tu vas, mon petit? Je vais me battre pour défendre une noble cause. N'oubliez pas de me mettre sur le bandeau, d'accord? Jenny, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue vous rendre ça. Mais je comprends pas. La fête de Noël des magasins Tyrell n'est pas sur une photo. Elle est ici. Vous pouvez essayer de faire disparaître notre fête tant que vous voulez, mais vous ne ferez jamais disparaître ce qu'elle défend. La générosité, la gentillesse, l'amour, parce que c'est ça, Noël. Aucun juriste au monde ne pourra rien faire contre. Jenny, notre équipe juridique a vu votre fête sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas les empêcher de réagir. Ce sont des juristes. Ils sont là pour ça. Et moi, j'organise des fêtes. Je suis là pour ça. En tout cas, merci, Todd. Lui, vous le mettez ici. Waouh, ça a de l'allure. Alors, cette entrevue? Tu as une tante absolument exceptionnelle. Elle se fait pas de soucis pour Piémont? Non, elle s'en faisait pour moi. Allez, viens. Aide-moi à porter ce soldat. Une seconde. Donnez-moi ça. Tu me prends par les pieds? Oui. Ok. Oh! Ça va? Ah ouais. C'est bon, pose-le. Parfait. C'est ravissant. Alors, c'est qui le plus beau? Le casse-noisette. T'es stressé? Ouais, c'est une grande première. Je dois mettre un bandeau pour dormir. Et toi? Non. Je devrais, mais je le suis pas. C'est parce que tu as ton rêve. Le rêve de casse-noisette de Jenny Stanton, mesdames et messieurs. Oh. Tu as de... Oh. Tu as un peu de ketchup.
Là, Ça y est? un truc que j'ai appris à la Oh fac. non, tu vas salir ta Oh. manche. Trop tard, je l'ai. Mais c'est... Oh, il en reste encore un petit peu. De la moutarde. Ça y est, c'est parti? Oui. Alors, ça va. T'es sûr, hein? Tu sais, j'ai vu Todd aujourd'hui. Ah oui? Oui. Comment va Todd? Je lui ai dit que c'était fini. Eh bien, bon débarras. J'ai jamais aimé ce gars-là. Pourquoi? Oh, il était pas fait pour toi. Lui, c'était un roi des souris. Et toi, Jenny, tu es un casse-noisette qui mène une révolution héroïque à coup de fête de Noël. Je suis pas une héroïne. T'en es une pour moi. Et tu crois pouvoir venir demain matin? Ouais. La production envoie une voiture me chercher là-bas. Dans mes bras. Ne serre pas trop fort. Je dois pouvoir exprimer mes sentiments. Je te serre fort si je veux, je suis ta tante. Oui, c'est vrai. Je suis tellement fière de toi. Si ces gens de la télé veulent te faire des misères, dis-leur qu'ils auront affaire à moi. Je leur donnerai ton numéro. Je compte sur toi. Je t'aime, Nick. Souviens-toi que tu auras toujours ta place ici. Merci, Petra. Bien. Et comment je peux passer après elle? Personne ne peut. C'est pour ça qu'elle a 2 ex-maris. Merci infiniment, Nick. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi. Question d'imagination, Stanton. Tu l'as vu et tu l'as fait. Surtout, n'oublie pas, d'accord? Amuse-toi. C'est quand même une fête, après tout, non? Et il faut que j'y aille. Oui. Il ne faudrait pas que tu rates ton avion. Est-ce que tu es heureux, Nick? Bah oui, c'est vrai. Pourquoi je ne le serais pas? Tu es devant le célèbre Stone Hunter, tout de même, hein? Non, pas moi. Je suis devant Nick Forbes. Ne me fais pas pleurer, Stanton. Oh! J'ai failli oublier. Attends. Joyeux Noël. Tu n'étais pas obligé. Je suis gêné maintenant. J'ai rien pour toi. Si, tu as beaucoup. Allez, file, vas-y. Il fait partie des gens bien. Oui. Ça, c'est sûr. Bien avancé. C'est sympa. Plus que 14 minutes et c'est parti. Eh oui, Arthur. Dis-moi, tout va bien? Nick est parti. On m'a dit oui. Vous savez, j'ai laissé s'en aller un garçon incroyable sans même lui dire ce que je ressentais. Tu sais, Jenny, quand j'ai vendu mon magasin à Piémont, j'ai eu des regrets qui m'ont poursuivi ensuite pendant des jours et des jours, en me disant, voilà, c'est terminé. Mais tu veux que je te dise? Quoi? Ce n'est pas terminé. La fête ne fait que commencer en réalité. Je t'aime. Moi aussi, Arthur. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol A437 à destination de Los Angeles sont priés de se présenter à l'embarquement porte numéro 6.
Cher Nick, tu m'as dit que tu te sentais comme un radio-réveil toujours allumé. Voilà un radio-réveil. Toi, tu es bien plus que cela. Joyeux Noël, tendrement, Jenny. Bonsoir à vous tous. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour cette soirée. En offrant vos services, votre temps, de la nourriture, des jouets, aucun mot ne saurait vous exprimer toute ma gratitude. On a réussi. Et on l'a fait ensemble. Et maintenant que la fête commence, je vous souhaite un très bon Noël. Je reviens. Ça dépend entièrement de... Todd, une minute. Il faut que vous voyiez ça. Les chaînes de télévision retransmettent la fête d'Arthur. Je vous ai dit, monsieur, Jenny Stanton n'a pas pris en compte nos besoins. Oui, d'accord, mais les gens vont s'imaginer que c'est notre fête. Laissez ça au service juridique. Je veux y aller. Je vous demande pardon. Écoutez, Todd, ils ont clairement réussi à mobiliser l'attention autour de leur fête. Je veux voir moi-même ce qu'il en est. Je compte sur vous. Piémont vient d'arriver. Et à quelle heure vient de s'en aller? Leur demander de quitter une fête ouverte à tout le monde? Pardon, mon garçon. Mademoiselle Stanton, c'est ce qu'on appelle une fête. Bienvenue dans l'espace VIP. Petra, je vous présente John Mitchell et Todd Perry de Piémont. Joyeux Noël. Arthur? John! Joyeux Noël, John! Joyeux Noël! Petra, votre employée, a utilisé un nom de marque déposée. Du coup, elle s'est mise hors la loi. C'est la femme la plus fabuleuse que j'ai jamais vue. Tu es là? Et oui, l'effet de surprise. L'ingrédient essentiel pour réussir une belle soirée. Et Hollywood alors? Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Viens, je vais te faire le tour. Tout ce que vous voudrez, madame. Excusez-moi. Salut les gars. Lui aussi, il est responsable? Oui, c'est le co-organisateur, monsieur. Laissez-moi vous serrer la main. C'est... je ne sais pas, c'est merveilleux. Non, mais vous avez vu Arthur en Père Noël? C'était épatant. Todd, pourquoi diable avez-vous laissé perdre cette tradition sans même compter les retombées en termes d'image? C'est ça qu'on attend. Monsieur, je pensais que vous vouliez recevoir vos partenaires et vos clients. Il y a d'autres moments, Todd, là, C'est Noël. Oui, exactement, oui. Et il est très joyeux ici. Venez avec moi, Todd, on va aider le Père Noël. Bravo, bien joué, ma chérie. Et toi alors, dis-moi, Nick, tu es de retour parmi nous pour de bon? Si tu veux bien de moi. Et comment? Vous faites une belle équipe tous les deux. Je ne vois pas deux personnes plus indiquées que vous pour reprendre les rênes. Et je dois dire que, de toute ma vie, je n'ai jamais eu une aussi bonne collaboratrice. Hey, on se connaît? Oh, ce n'est pas encore pour le porc emballé dans la croûte, j'espère. Non, c'est promis. Merci. Tiens, pour toi. Merci.
Alors, on va reprendre les rênes? Oui, je suis d'accord. Tu as des projets pour Noël? En fait, je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller au parc, patiner. Ah ouais, ça c'est un sacré projet. Joyeux Noël, Nick. Joyeux Noël, Ginny. À la plus belle fête de Noël qu'on ait jamais vue. Oui.